Bonjour à tous. Dans cette vidéo, et comme suite logique à ce qui a été présenté jusqu'à présent dans notre cours pédologie générale, nous allons aborder très sereinement ce troisième chapitre ou ce troisième volet qui s'intitule Organisation morphologique des sols. Dans ce sens, mes chers étudiants, et comme à l'accoutumée, nous allons commencer cette nouvelle section d'activité par la présentation des objectifs et des attentes escomptées. Pour ce niveau, il est visé comment apprendre à décrire un profil pédologique, comment prévoir la mise en place et l'évolution vers des situations contraignantes. Il est connu que l'étude des différents aspects liés à la nature d'un sol et de son organisation se repose grandement sur l'identification des horizons, strates ou couches observées et leur description spécifique, comme c'est bien représenté dans la figure ci-jointe. Cette mise en place très schématique, à juste titre représentatif, n'est pas figée. Il est généralement associé les aspects de structure d'ensemble du sol à différentes échelles fonctionnelles. Il s'agit de l'impact de l'aridité des tâches bioclimatiques, du type d'exploitation agronomique et agricole, et enfin en fonction d'une exploitation réfléchie. En effet, il est possible de noter que sur terrain, le descriptif adopté lors de l'observation permet de distinguer plusieurs niveaux d'organisation. Le plus fin est l'agrégat. Il varie de quelques millimètres à quelques décimètres. Ces agrégats s'associent pour former des mottes, puis des couches plus ou moins parallèles à la surface. Il reste qu'ils sont d'épaisseur variable. Ces couches constituent les différents horizons d'un sol et le niveau d'organisation supérieur et le profil pédologique, une résultante de la superposition de ces différents horizons du sol. Il est important de savoir qu'un agrégat n'est pas une simple particule élémentaire, mais un agglomérat de particules dont la cohésion interne est assurée par diverses substances. Il s'agit des minéraux argileux, des oxydes de fer, de certaines matières organiques telles que les polysaccharides et des gels. Un agrégat est le résultat de l'organisation naturelle des constituants, ce en quoi il est fondamentalement différent d'un fragment, lequel résulte de la brisure d'un objet préexistant. Brisure, cela veut dire fragmentation ou éclatement. En exploitant les travaux de Camusard, il a été possible de formuler un cheminement spécifique à ces niveaux d'organisation. Il est noté les particules minérales ou organiques qui définissent le plasma argileux, l'assemblage du squelette plasma à géométrie variable observé en la main sous le microscope et l'organisation des agrégats, des vides et concentrations regroupés sous le terme d'organisation élémentaire. Les assemblages issus des relations entre les organisations élémentaires, le sol homme selon l'organisation d'horizons, distincts par leur nature physico-chimique et biologique, et enfin la distribution des sols dans le paysage, où il est question de la couverture pédologique, la couche pédologique, c'est-à-dire la couche supérieure du sol. Méthodologiquement parlant et par voie pratique, il est associé techniquement dans toutes ces approches les indicateurs ou les paramètres suivants. La couleur, qui est l'indice ou l'indicateur des variations le plus visible, la structure du sol, relatif au mode d'arrangement macroscopique des grains entre eux, horizon pédologique, les couches superposées du sol. On a aussi le profil pédologique, succession verticale des différents horizons, depuis la surface jusqu'à la roche-mère. La porosité, qui est le volume des vides du sol occupé par l'eau ou par l'air en pourcentage du volume total, ou bien par rapport au pourcentage du volume total. La consistance, qui est la cohésion et la résistance à la pression des unités structurales. Merci pour votre attention. On se donne rendez-vous pour la prochaine séance et le chapitre 4 relatif à l'eau dans le sol. Merci.